Good Morning Business, Stéphane Soumier. Bien, allons-y, nos entrepreneurs. Entrepreneurs, et vous le féminisez, le nom Hariba. Bonjour Hariba. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous revoir Hariba. On va raconter notre aventure commune. Au cœur de 3 minutes pour convaincre, c'était il y a combien de temps Hariba? En 2012. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Vous lanciez alors Fred Bay. On dit d'un mot ce que c'est encore que Fred Bay, même si aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs pour Fred Bay aujourd'hui Hariba? 2 millions d'utilisateurs, 8000 entreprises de déménagement et de transporteurs partenaires avec des connexions quotidiennes sur la plateforme. L'idée, c'est d'optimiser l'ensemble des chargements de ceux qui, parfois, tournent à vide, les camions. Ouais. C'est ça, l'idée depuis le début. Oui, fredbay.com est une plateforme web où on peut acheter des services de déménagement et de transport d'articles volumineux de la maison, électroménager, canapé, etc., en favorisant le groupage dans les camions qui roulent à vide, puisque 25% des camions roulent à vide en France et plus de 50% à moitié remplis. C'est ce constat qui m'a fait que j'ai créé la plateforme fredbay.com. Il y a 6 ans que vous faites le pitch, donc maintenant vous 11 avez ans. 11 ans. Vous connaissez par cœur, ram boum. C'est une mitraillette. Bon, c'est pas pour ça que vous êtes là, Hariba. C'est parce que vous êtes notre ambassadrice. Vous allez être l'ambassadrice des entrepreneurs français à l'occasion du G20 des jeunes entrepreneurs, qui alors se tiendra, ce sera au Japon, c'est ça, Hariba? Absolument, Fukuoka. Oui, cette année. Et alors, en quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que c'est d'abord que ce G20 des jeunes entrepreneurs? Qu'est-ce que vous y faites? À quoi ça sert? Alors, le G20 des entrepreneurs, tout d'abord, ça a été donc lancé par Citizen Entrepreneur, qui est une association française qui emmène environ une trentaine de jeunes entrepreneurs français pour représenter la France auprès du G20, pour consolider, donc ça permet aux jeunes entrepreneurs de consolider leur réseau international, de représenter la France et donc de favoriser les échanges au niveau international. Alors pourquoi on le fait? Parce que c'est important de se dire qu'on est entrepreneur, on est au cœur de l'économie, on revient avec des recommandations que nous on présente auprès du gouvernement français, mais aussi le gouvernement des pays du G20 pour améliorer les difficultés qu'un entrepreneur rencontre au quotidien. Je vais être un tout petit peu brutal. Le G20 des jeunes entrepreneurs, c'est le G20 de ceux qui créent la richesse et qui ensuite apportent leurs propositions à ceux qui dépensent cette richesse, c'est-à-dire le G20 des chefs d'État et de gouvernement. On va pas résumer les choses comme ça, non. Mais il y a un peu de ça quand même, quoi. Comment est-ce que vous pourriez, vous, responsable politique, faciliter la vie de l'ensemble des entrepreneurs du monde? C'est ça votre réflexion, Hariba? Exactement. Et autour de cette réflexion, on arrive avec des réelles recommandations qui sont faites par les entrepreneurs eux-mêmes. Et là, les entrepreneurs, nous avons donc des ETI, des PME, des jeunes start-up. On est tous ensemble pour réfléchir autour de ce sujet. Comment améliorer l'économie avec les Il y a combien de temps que c'est en place aujourd'hui? Une petite dizaine d'années, c'est ça, oui. À peu près? Bon. C'est écouté ou c'est cosmétique? C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu certaines des propositions de ces jeunes entrepreneurs qui ont été reçues par les chefs d'État du G20? Oui, absolument. Il y a un réel suivi qui est effectué par la suite. Oui, il y a des améliorations qui sont apportées. On les voit l'année dernière, par exemple, à la conférence annuelle qui a lieu à Bercy. On a été reçus par Muriel Pénicaud, par Jean-Michel Blanquer, qui nous ont entendus, qui ont écouté, puisque le sujet était essentiellement sur l'éducation. Et par rapport à ça, on sait qu'il y avait donc 100 000 entrepreneurs, on avait Croissance Plus, on avait donc Citizen Entrepreneur, et tous les jeunes entrepreneurs qui y ont participé, on a remis les recommandations. L'idée c'était quoi? Porter la parole de l'entreprise au sein des établissements scolaires, davantage que ce que c'est aujourd'hui? C'était ça ce que vous vouliez faire, Hariba? Sur le sujet de l'éducation, c'était surtout d'améliorer en fait l'éducation en général, c'était d'inclure l'entrepreneuriat au sein de l'éducation nationale aujourd'hui. Ce que fait le formidable Philippe Ayat, ça nous permet de rendre hommage à 100 000 entrepreneurs, à Philippe Ayat, etc. Et si vous nous écoutez, si vous nous regardez, et si vous vous dites tiens, moi j'aimerais bien aussi participer à l'ensemble de ces aventures, allez voir 100 000 entrepreneurs, allez voir ce que fait Philippe Ayat, c'est absolument formidable. Est-ce que le porter la cause des femmes, il y a un chiffre, je ne sais pas si je l'ai noté, mais il y avait un chiffre, donc c'était à Buenos Aires, je crois, le G20 des jeunes entrepreneurs l'année dernière, et je crois que les femmes ne représentaient que 10-15% de la délégation française, et même en fait de l'ensemble de ces délégations. Hariba, c'est quelque chose d'important, ça aussi pour vous? Pour moi, c'est important parce que l'entrepreneuriat doit être représenté par la mixité. C'est important qu'il y ait autant de femmes que d'hommes parce que c'est ce qui va vraiment représenter la France
et l'entrepreneuriat en général. Ouais. Aujourd'hui, au Buenos Aires, nous étions donc 33 entrepreneurs et 9 femmes entrepreneurs, dont moi-même. Ça fait très peu. Là, moi, ce que j'aimerais vraiment, le challenge que je me suis lancé en tant que Sherpa, c'est de pouvoir trouver la parité au sein de la délégation. Je suis même ravie parce que par rapport aux candidatures que nous avons reçues cette année, nous sommes à 35% de candidatures. La parité, vous n'y arriverez pas, Hariba. Ou alors c'est que vous allez faire des compromis, je le sais, hein, on essaye tous les jours. Vous allez faire des compromis et vous allez prendre des dossiers. Challenges, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais, mais ça veut dire que vous... On se reverra l'année prochaine et vous verrez que ça va fonctionner. D'accord. Parce que en fait, le sujet, c'est que vous allez être obligé de faire des compromis. Moi, je le dis avec beaucoup de franchise et de prendre des dossiers que vous n'auriez peut-être pas pris s'ils n'étaient pas défendus par des femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce n'est pas vrai. Le jury est composé vraiment de personnes complètement indépendantes qui vont pas tenir compte de ça. C'est alors un challenge que moi personnellement je me suis lancé. En aucun cas on va se dire c'est une femme donc on va être plus souple. Pas du tout. On a des critères. Ça veut dire avoir une entreprise créée depuis plus de 3 ans et faire plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Tout ça, ça va être respecté, que ce soit un homme ou une femme. Bon, et j'ai pas le temps. Allez, on se reparlera. On est au bout de cette plaisir. interview, malheureusement. Mais on se reparlera. Hariba Rehman, donc, notre ambassadrice au G20 des jeunes entrepreneurs sur BFM Business.